Le polygraphe est un appareil électronique utilisé par les policiers à travers le monde comme détecteur de mensonges. On entend souvent parler et on le voit souvent dans les films d'Hollywood. Mais comment ça fonctionne, ce détecteur de mensonges? Nous accueillons en studio aujourd'hui le sergent détective Pierre-David Cyr pour nous en parler davantage. Bonjour. Bonjour, Monsieur Cyr. Alors, comment ça fonctionne, là, un détecteur de mensonges? Bien, le détecteur de mensonges, c'est assez simple. C'est vraiment, si on s'attarde vraiment au point de vue technique, là, je vous dirais que brancher aujourd'hui, parce qu'on est rendu à l'ère du numérique, même en polygraphie, alors ce qu'on voyait à Hollywood, là, le papier qui déroule sur le côté et les stylos sur le dessus, ça n'existe plus, ça. On parle d'un polygraphe, d'une petite boîte qui coordonne tout ce que les composantes du polygraphe vont récupérer sur le corps d'une personne. Alors, je reviens. Donc, la petite boîte, le polygraphe, lui, coordonne de l'information, puis l'envoie à un ordinateur qui tout simplement l'enregistre. Si on parle des composantes, les composantes sont placées sur le corps de la personne, et ce que les composantes du polygraphe font, c'est qu'ils vont aller chercher l'information de réactions physiologiques que la personne transmet, malgré lui, sans le savoir, et transmet donc cette information-là aux composantes, qui le transmet au polygraphe, qui ensuite, où c'est enregistré par la suite dans l'ordinateur. C'est fascinant. Qui administre justement? Est-ce que ce sont des policiers ou il peut y avoir des civils qui administrent les tests de polygraphie? Au service de police de la Ville de Montréal, comme à la SQ, comme à la GR, en fait, partout au Canada, les tests polygraphiques, dans le cadre d'enquêtes criminelles, sont administrés par des policiers. Des policiers qui, un peu comme moi, au fil de notre carrière, ont développé un goût, un intérêt pour les entrevues, les interrogatoires, rencontrer des gens. Et donc, en plus de ce développement-là, on bénéficie d'une formation de 14 semaines qui est ardue au Collège canadien de la police, à l'École nationale de polygraphie. Suite à cette formation-là, nous outille pour administrer donc les tests polygraphiques avec les plus hauts standards du domaine. Et vous avez parlé des signes qui permettent de savoir si une personne ment. Quels sont ces signes-là? Les signes, c'est pas moi qui va les voir. C'est sûr qu'avec l'entraînement, la pratique, on finit par se peaufiner et observer certaines choses. Par contre, le polygraphe, c'est l'instrument qui perçoit l'information qui provient du corps. Si vous me parlez donc d'informations qui provient du corps, il y a la pression artérielle qui est surveillée lors d'un test polygraphique. Il y a la respiration par des pneumographes qu'on appelle. Il y a le plethysmographe, mais aussi il y a les glandes sudoripares qui sont surveillées par deux petites sondes thermiques qui vont être placées sur les doigts. Mais ça ressemble beaucoup aux symptômes lorsqu'on est nerveux, non? Alors, un criminel qui est nerveux de passer le test du détecteur de mensonges, il peut avoir tous ces symptômes-là sans nécessairement mentir? Oui, puis je vous dirais même qu'à l'inverse, la personne qui n'a pas fait le geste reproché peut avoir des symptômes de nervosité, mais ce n'est pas la nervosité qu'on surveille. Et même les gens qui sont nerveux, des fois, vont transpirer, mais il y a des gens qui ne transpirent pas quand ils sont nerveux. Il y a quand même des glandes sudoripares qui vont agir à ce moment-là. Il faut dire aussi que le contexte dans lequel ça se produit, c'est complètement contrôlé. C'est dans une petite salle où il y a seulement moi et la personne testée qui se trouvent. Tout est enregistré audio-vidéo. Et donc, si on peut dire, aseptisé. Il n'y a aucune autre possibilité d'intervention pour faire varier les réactions physiologiques. Et avant de passer vraiment le test, est-ce qu'il y a un test écrit? Est-ce que vous posez des questions? J'imagine qu'il y a justement une entrevue avant d'être branché. Oui, bien ça, c'est justement dans la période qu'on appelle pré-test, qui est la période pour nous et pour la personne aussi, la plus importante de toute la procédure polygraphique. On passe environ 2 heures avec la personne à discuter de tout, à mieux la connaître ses antécédents psychologiques, etc., pour justement se faire un portrait de l'état de la personne et si elle est apte à passer un test polygraphique. Et est-ce que, ce qu'on voit dans les films d'Hollywood, est-ce que c'est vrai que les criminels peuvent surpasser le test? Est-ce que c'est vrai qu'on peut, si on se met dans la peau d'un autre personnage, on peut réussir à surpasser le test de détecteur de mensonges? Est-ce que c'est vrai? Non. Ah, OK. Le corps humain réagit toujours à un mensonge. Alors, c'est arrangé avec le gars des vues. Oui. Pour cet aspect-là, je vous répondrais tout aussi simplement ça. Maintenant, un peu plus sérieusement, au niveau de la valeur juridique, est-ce que ces tests-là peuvent être utilisés?
Là, je vais être obligé de décortiquer un peu et Allez-y. de diviser ma réponse en 2 volets. Premier volet, l'aspect criminel. Les services de police agissent dans des enquêtes criminelles. Et donc, si on se limite à cette juridiction-là des tribunaux, devant les tribunaux de juridiction criminelle, le test polygraphique, mon opinion, ce n'est pas admissible devant la cour criminelle. Par contre, ce qui est généralement, qui peut être admissible, c'est si le tribunal détermine, comme n'importe quelle déclaration d'une personne, suite à un voir-dire, peut admettre la discussion que j'ai eue, l'entretien, l'échange que j'ai eu, comme on a ce matin, là, l'échange qu'on a avec la personne qui subit le test polygraphique. L'autre volet, le volet civil, à ce moment-là, c'est arrivé à maintes reprises dans le passé que le test polygraphique et l'opinion du polygraphiste, ça, c'est admis en preuve devant le tribunal civil. Pour ce qui est de notre intervention comme polygraphiste policier, ça va arriver. Et je vous dirais, l'exemple le plus fréquent que je peux vous mentionner, c'est lorsque, dans le cadre d'une enquête pour abus d'enfants, le parent ou le gardien qui est enquêté va se soumettre à un test polygraphique. Le test polygraphique va avoir lieu et s'il est accusé, le test polygraphique ne pourra pas être soumis en preuve à son procès au gardien. Par contre, lorsque la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec va se pencher sur la question à savoir si on doit présenter des mesures de protection pour les enfants impliqués dans le dossier, là, l'opinion du polygraphiste peut entrer en preuve. Si, par exemple, on est parent d'un enfant qui a été assassiné, par exemple, et qu'on souhaite que le suspect en question passe un test au détecteur de mensonges, est-ce que c'est possible? Je vous dirais que c'est pas impossible. C'est fort peu probable, par contre, strictement parce que lorsqu'on parle de personnes accusées, on est au-delà du polygraphe. Le polygraphe n'a plus sa place. C'est lorsque la personne est accusée, c'est que le directeur des poursuites criminelles et pénales a autorisé des accusations, donc il y a suffisamment de preuves, et on ne mêle pas le polygraphiste dans la justice. Même pour un témoignage? Non. Puis dans des enquêtes criminelles, on va faire des tests polygraphiques pour des suspects seulement, et non pour des témoins. Okay. Sandra, je propose une pause. Donc, vous comprendrez que nous avons plusieurs questions à poser au sergent détective Cyr. Donc, on se quitte pour 2 minutes et on revient avec d'autres questions-réponses sur le polygraphe.